Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous apprendre comment voler sur Roblox Studio. Donc pour commencer on crée une petite part que j'ai appelée Check Wall comme vous avez vu ci-dessus. Je retire Count Collider, Count Touch et j'ajoute Count Query. Et je la mets en non-cored. Ensuite je crée un local script que je mets dans le starter character script que je vais appeler ici Fly Script. Pour commencer, on définit le contexte station service qui va nous servir plus tard pour activer notre fonction pour voler. Ensuite, le local player, le local caractère, le local humanoïde qui va nous servir. Là, on vient chercher le contrôle module qui va nous permettre de savoir la direction dans laquelle le joueur souhaite aller. Ici, on prend la caméra. La caméra va également nous servir pour savoir la direction dans laquelle le joueur va aller. Là, c'est le check wall, c'est très important. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre d'avoir des meilleures collisions. Ici, je clone le check wall que j'ai créé tout à l'heure. Je change son nom par mesure de sécurité et je le remets dans le workspace. Comme ça, s'il est amené à disparaître parce qu'il atteint la limite du sol, eh ben, on le recrée. Et s'il disparaît pas, eh ben, on le recrée pas. On lui met une taille adaptée à notre caractère. Peut-être que vous allez devoir la mettre un petit peu plus grosse. Peut-être pas, mais je pense que comme ça devrait le faire. Là, on définit les paramètres pour le get part in part qu'on va effectuer plus tard. On définit le state. J'aurais pu faire un boolean false true, mais j'ai choisi de faire autrement. Donc là, on a notre fonction fly. Pour ma part, j'ai décidé que la commande ce soit la touche F, mais vous pouvez changer comme vous voulez. Là, j'ai mis keycode.f, mais vous pouvez mettre shift, R, peu importe. Là, on décide que l'action se déclenche uniquement lorsqu'on appuie sur la touche F, pas lorsqu'on relâche la touche. Plus tard, j'essaierai également de vous faire un petit tutoriel pour adapter ça sur téléphone mobile, puisqu'il y a 2-3 petites lignes de code à ajouter, pardon. C'est pas compliqué, mais je l'ai pas fait là sur ce tutoriel, mais je pourrais le faire plus tard si vous le souhaitez. Là, on réduit le warp speed de l'humanoïde à 0, ainsi que le jump power, parce que ça va nous servir pour les directions. Mais lorsque le joueur va arrêter de voler, on va les remettre à leur valeur d'origine. Là, au moment où il décide de voler, on va lui faire une petite impulsion vers le haut, en modifiant sa velocity du caractère. Là, le 9999, blablabla, c'est la force directionnelle. Il faut que ce soit un nombre élevé, donc voilà, ça c'est suffisamment élevé. On disable l'animation du caractère, parce qu'on n'en a pas vraiment besoin et on va rajouter nos propres animations après. Là, tant que l'état est en flying, alors on vole. Donc on vient chercher la mauvaise direction, à savoir où est-ce que le joueur essaye d'aller. Donc l'axe X et l'axe Z, il n'y a pas d'autre axe, c'est un vecteur 2. Là, là j'ai la flemme d'expliquer. C'est pour orienter le caractère vers la bonne direction. En fait, ça recrée la caméra de base de Roblox. Sauf qu'on la change un petit peu, puisque là, au lieu que le joueur s'oriente immédiatement, il va s'orienter progressivement. Enfin, l'orientation du joueur changera progressivement au lieu que ce soit directement, par souci de réalisme. Parce que ça sera un peu bizarre si, quand on vole, notre direction change instantanément. Donc là, ouais, là, il s'agit juste de recopier ce que j'ai mis. C'est compliqué à expliquer, donc je vais pas m'étaler sur ça. Mais grosso modo, c'est pour la direction. Et en fait, on recrée le système directionnel de Roblox. Ça va nous permettre de jouer sur l'orientation du caractère. Et en fait, en fonction de l'orientation du caractère, va en résulter la direction. Donc là, on applique nos modifications sur le caractère. Là, si le joueur tente de bouger, alors on met la force à 80. S'il tente pas de bouger, on la laisse à 0. Et la force, c'est ce qui va nous permettre... Enfin, la force, en fait, c'est la vitesse. Vous pouvez changer la force par 120, 150 ou 40 en fonction de la vitesse que vous voulez que votre joueur aille. Si la force, pardon, n'est pas de 0,
alors on va regarder s'il y a un mur devant le joueur. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour avoir des meilleures collisions. Donc s'il y a un mur devant le joueur, on va baisser la force, donc la vélocité du joueur, de telle sorte qu'il ne glitch pas contre le mur. Donc que ce soit un petit peu smooth. Et donc ça c'est la part qu'on a créée au début, la part check wall, qui va nous servir à détecter s'il y a un mur devant nous. Je préfère faire ça au lieu d'un raycast, puisque ça c'est un peu plus grand quoi. Comme c'est une part, c'est pas un tout petit radius. Là on détecte si le joueur vient de cliquer sur F. Donc là la ligne que j'ai mise, c'est ce qui va nous faire avancer et aller un petit peu en hauteur. Mais comme c'est au début, là on divise la force par 4, puisqu'on ne veut pas que le joueur aille vite directement. On veut qu'au début il fasse une petite impulsion vers le haut avant de s'envoler. Et là, on n'est pas au début, et donc dans ce cas-là, là on regarde si la primary part est encore raide, puisque quand le joueur ne va pas mettre d'impulsion, on va l'encorer de la primary part, de telle sorte qu'il ne bouge pas quand il est dans les airs et qu'il ne souhaite pas bouger. Donc là, je vérifie qu'elle est encore raide, et si elle l'est, alors je la unencore. Bon là, c'est un petit peu de mathématiques encore. Je cherche à avoir la direction X, en vrai Y, pour savoir si la caméra regarde vers le haut ou vers le bas. Je veux qu'il aille dans une direction optimisée, je veux pas que le joueur monte, descende. Je veux que ce soit agréable à jouer, quoi. Et vous pouvez un petit peu jouer sur ces valeurs. Par exemple, le 5-5, vous pouvez mettre 10-10. Voilà. Donc là, on a la grosse partie du script qui est faite. Là, un petit as.wait en dessous du while state, enfin du while true quoi, pour pas que ça crache. Donc faut pas l'oublier ce petit as.wait, sinon ça va cracher. Enfin, votre bloc studio va pas s'éteindre, mais ça va vous faire une erreur et la boucle va pas tourner. Là, c'est dans le cas où le joueur reclique sur F après avoir volé, et ben on change d'état pour que ça y est, le joueur ne vole plus. On le remet dans un état normal. Donc on va lui redonner sa vitesse, on va lui redonner son jump power, et on va arrêter de le faire voler. Là, je vais faire le premier test. Erreur. Et il fallait s'y attendre. Donc là, je rajoute checkwall.transparency est égal 1. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais faites un petit retour en arrière. Et là, l'erreur a été là. Le check, il fallait mettre un petit hashtag. Parce que le hashtag sert à savoir un nombre. Donc, hashtag check, c'est combien y a-t-il de check, entre guillemets. Bon. Là, j'ai rajouté une animation. Et je vais coder l'animation en plus. Il faut que vous ayez votre animation de votre côté, mais pour ceux qui veulent une animation... Voilà. Et à la fin du script, je fais des petites corrections. Même pour ceux qui n'ont pas mis d'animation, il y a une petite correction à faire à la fin, que je vais corriger après. Donc là, j'ajoute l'animation là où il faut. Je vais encore faire des petites erreurs que je vais corriger après. Parce que là, l'animation ne se lance pas directement. Donc la petite correction... Voilà, vous rajoutez cette petite ligne. Là, ça va se lancer directement. Voilà. Là, je mets un petit peu de parcours un peu partout. Mais il va encore y avoir des petits problèmes. Mais on voit que c'est déjà pas mal. Les collisions sont bonnes. À l'arrêt, c'est pas mal. Mais quand j'arrête, l'animation s'arrête pas. Et donc c'est ici. L'animation.enabled, fallait mettre true. Et là, tout est bon, il me semble. Tout est bon. On approche de la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'oubliez pas de faire les petites corrections. Essayez de regarder le dernier script que j'ai fait. Et voilà. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Bye bye.